messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info, pour une édition de l'Info qui se fait sous le signe de la rentrée. La rentrée en chiffres d'abord, avec plus de 105 000 élèves qui vont retrouver les bancs de l'école dans les 3 prochains jours. La rentrée, c'est aussi des services publics qui augmentent leurs tarifs. Exemple, au Mans, enfin, nous ferons le point sur les travaux de la déviation routière de Château-du-Loir et sur le départ de Mathieu Coutader pour l'AS Monaco. On vient d'apprendre le nom de son remplaçant. On vous en dira plus dans quelques minutes. Notre invité, Pascal Brulon, directeur d'antenne de LMTV Start. C'est aussi la rentrée pour notre chaîne. Nouvelle grille, évidemment, sur LMTV. Une chaîne que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. Merci de votre fidélité. Pascal, vous commenterez avec moi le résultat du dernier sondage Médiamétrie qui est paru au mois de juillet. Allez, on fait le point sur les dates, les chiffres, les effectifs de cette rentrée scolaire qui concerne plus de 105 000 élèves dans notre département. Le point avec Mickaël Texier. Depuis l'an dernier, la généralisation de la semaine de 4 jours, la rentrée scolaire est plus ramassée dans le temps. Les élèves de maternelle et primaire du secteur privé sont attendus mardi et mercredi dans les classes. Mercredi aussi pour la vingtaine d'écoles sartoises du public ayant choisi la semaine de 4 jours et demi. Mais pour la très grande majorité des 435 écoles élémentaires publiques, la rentrée aura lieu jeudi. Dans le secondaire, c'est-à-dire les collèges et les lycées, la reprise des cours aura lieu mercredi et jeudi, selon les établissements et les niveaux des élèves. Fini donc les vacances pour les 105 203 élèves de la Sarthe, des effectifs qui connaissent une légère hausse cette année avec plus 0,5% constaté, surtout dans le primaire et en collège. Quant à la bataille publique-privée, elle est quasi inexistante dans le département avec 4 élèves sur 5 scolarisés dans le public, une constante depuis des années. À noter cependant qu'environ 7% des élèves rejoignent le privé à l'issue du CM2. Et puis à noter que le syndicat Sud de la CETRAM, la Société de transport public du Mans, a décidé de lever sa menace de préavis de grève pour les 3 et 4 septembre prochains. La CETRAM, justement, qui augmente ses tarifs à partir de demain, comme plusieurs services publics de la ville du Mans. Explication avec Marine Wolf. C'est presque une tradition. À la rentrée, il va falloir mettre la main au porte-monnaie. Certains services publics coûteront désormais plus cher. Le transport d'abord. Le ticket de tram-bus passe à 1,35 € au 1er septembre. Le titre journée prendra 10 centimes. Le dit voyage, lui, sera facturé désormais 10,80 €. Les abonnements mensuels, eux, augmentent en moyenne de 2%. Autre tarif revu à la hausse, la restauration scolaire. En maternelle, le repas varie cette année entre 44 centimes et 4,15 €. En primaire, de 52 centimes à 4,35 € selon les quotients familiaux, des augmentations de près de 3%. Les activités extrascolaires ne dérogent pas non plus à la règle, plus 1,5% pour les écoles de sport. La saison sera de 29,30 € pour une discipline à une séance par semaine et de 41,60 € pour une discipline à plusieurs séances par semaine. Certains prix restent cependant stables, notamment celui des crèches, des médiathèques ou encore du stationnement qui avait déjà progressé l'an dernier. Et puis on vient de l'apprendre, l'intersyndicale du personnel hospitalier du centre hospitalier du Mans a déposé un préavis de grève du mercredi 2 septembre à 20 h jusqu'au vendredi 4 septembre à 8 h. Les syndicats dénoncent entre autres la baisse des effectifs. Direction le Sud-Sarthe maintenant et plus particulièrement Château-du-Loir pour faire le point sur le contournement routier de cette ville. Un chantier qui a commencé en 2007 et qui va durer jusqu'en 2011. Mais est-il finalement nécessaire alors que l'autoroute A28 entre Le Mans et Tours fait déjà office de contournement? Réponse de Marine Wolf. Les immenses poutres sont arrivées. Elles sont assemblées et soudées sur place. Après la fin des travaux de terrassement, place à la construction des ponts au-dessus de l'Ire et du Baudron. C'est l'une des phases les plus impressionnantes du chantier. Le viaduc du Baudron fait 55 mètres de long et 12 mètres 40 de large et il va être lancé mi-septembre. Et le même type de pont va être lancé sur l'Ire début octobre, mais il fera 90 mètres de long et 15 mètres 80 de large. Le coût des travaux s'élève à 19 millions d'euros, dont 33% financés par l'État. Chose aujourd'hui impossible,
Le réseau routier dépendant désormais uniquement du département. La déviation a, elle, été actée en 1995, bien avant l'inauguration de l'autoroute A28 en décembre 2005. Mais pour les élus locaux, cet itinéraire bis ne fait pourtant pas doublon. L'autoroute, même si elle règle un certain nombre de problèmes, on l'a bien vu au départ des vacances, nous avons beaucoup moins de bouchons, d'embouteillages que nous avions les autres années. Certains poids lourds continuent à passer par le centre-ville puisque l'échangeur de l'autoroute est situé à Montabon. Donc tous les poids lourds qui veulent aller vers Écomois, qui veulent aller vers Neuilly-Pompières ou qui veulent aller vers Château-Lavallière sont obligés de passer par le centre de Château-du-Loir. Ce grand chantier s'inscrit parmi les nombreux aménagements routiers décidés cette année. En 2009, le Conseil général a investi 120 millions d'euros sur nos routes, financés en partie par le plan de relance de l'économie. 8 millions d'euros de TVA ont été reversés par anticipation au Conseil général. Et puis toujours à Château-du-Loir, une fuite de gaz portant sur les travaux affectés au réseau d'assainissement a provoqué l'évacuation de 5 personnes ce matin durant les 2 heures qu'ont nécessité l'intervention. Et puis toujours ce matin, un mégot est probablement à l'origine de la destruction de 6000 m² de chaume à René, dans la commune de René. Pascal Brulon, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va évoquer cette rentrée sur notre chaîne. Alors je vous propose, puisqu'on fait de la télévision, de voir tout de suite des images, et parmi lesquelles, voilà, la première émission, la première des nouvelles émissions, pardon, l'infiltré du dimanche. Alors faites-nous le pitch, c'est quoi? Alors qu'on a testé au mois de juillet, et dès le mois de juillet où on l'a lancé à l'antenne, il y a eu des réactions immédiates de sympathie pour Olivier Kemener qui l'anime. L'infiltré du dimanche, comme son nom l'indique, c'est s'infiltrer dans les fêtes dominicales en Sarthe. Et c'est un vrai marathon, 4 dans la journée. Autant vous dire que Olivier court qui s'amuse bien et qui peut nous permettre de découvrir des choses très diverses. Alors si vous êtes organisateur de manifestations ou de lieux à visiter le dimanche, n'hésitez pas à nous contacter. Passer un petit coup de fil. Autre émission qu'on voit également à l'antenne. Ça s'est passé en Sarthe. C'est arrivé en Sarthe. C'est un peu Alain Decaux raconte l'histoire locale, c'est carrément. Ça Isabelle de Goyon est notre Alain Decaux féminin et sartois. Isabelle de Goyon est auteure, elle est historienne, elle est passionnante. C'est un rat de bibliothèque et d'archives départementales. Elle va chercher des anecdotes croustillantes, tragiques, comiques, surprenantes, sordides, enfin bref, à découvrir très bientôt. Elle raconte bien. Elle est formidable. Une vie extraordinaire. Et de nouvelles têtes également? D'autres nouvelles têtes? Oui, beaucoup de... Alors Maryse Desmottes qui va remplacer Élodie Fournier dans le JT des commerces. Élodie s'en va au bord de la mer, à Lorient. Et Patricia Prévost devra arriver bientôt, on l'espère en tout cas, pour l'objet du livre. On va enfin parler littérature, et notamment littérature locale. Conclusion, on féminise sur LMTV. Très bien, c'était demandé. Quelques changements également d'horaire de jour. Si on sortait le mercredi, intensément Sarthe le jeudi, et on fait le plein qui passe le vendredi. Alors, vous avez reçu au mois de juillet les résultats du dernier sondage de Médiamétrie, un sondage qui porte sur 6 mois. Non, sur un an. Sur un an même. Enfin, pour 10 mois, pour être tout à fait précis, de septembre à juin, donc à comparer au précédent, plus 50% d'audience. C'est tant mieux, ça. C'est plutôt pas mal. Alors, on partait de base, c'est ça, et puis on va continuer à monter, puisque aujourd'hui, il n'y a que la moitié des Sartois encore qui disent nous recevoir. Donc il y a un problème, puisque ça fait très longtemps que toute la Sarthe est couverte en TNT. Il y a un très gros tiers, 36,5% des Sartois qui nous regardent, donc ça c'est plutôt bien. Et ils sont même jusqu'à 2700 aux heures de pointe à nous regarder en même temps. Bref, pour juste un dernier chiffre, il y a un peu plus de 85 000 Sartois qui nous regardent chaque semaine. Bon, ça fait plaisir. Vous êtes effectivement de plus en plus nombreux à nous regarder. Merci, je le répète, de votre fidélité. Est-ce qu'on a un petit peu un profil type du téléspectateur de la NTV? Une particularité, en tout cas, même par rapport aux autres chaînes locales, parce que vous savez qu'on se compare, évidemment. On est l'une des chaînes les plus jeunes de France, 4e position, donc c'est plutôt pas mal. Il y a à peu près un peu plus d'un quart de notre audience qui est faite avec des gens de moins de 24 ans. Catégorie socio-professionnelle supérieure aussi très représentée, presque un quart. Et puis enfin, des points d'audience totalement atypiques. Alors les autres sont pas du tout comme ça, les autres sont entre 18h et 20h. C'est leur prime time. Voilà, nous on est le midi, les Sartois rentrent chez eux pour regarder la télé probablement, un petit peu avant 13h. Et puis le soir, deuxième partie de soirée en fait, après 22h30. Alors une date importante, le 18 mai 2010, que va-t-il se passer en Sarthe et dans la région des Pays de la Loire? Eh bien, on ne pourra plus capter les 6 chaînes nationales habituelles en analogique. C'est-à-dire que sur l'antenne râteau,
il faudra rajouter, alors c'est pas sur l'antenne, c'est à côté du poste du téléviseur, un petit décodeur TNT, mais ça marche déjà aujourd'hui. Alors c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que ça veut dire que 100% des Sartois pourront nous recevoir. C'est comme le loto, vous savez, 100% des joueurs des gagnants ont joué. Mais surtout, enfin, et à cette date-là au maximum, la forêterie sera équipée en TNT, donc tous les monceaux notamment pourront recevoir. Et sur Coulennes également, on sait qu'on avait quelques remarques. Par exemple. Un dernier point sur la santé financière de notre entreprise, on l'avait évoqué en février, nos difficultés. Cet été, on a vu le dépôt de bilan de Nantes 7. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les télés locales se portent encore mal. Nous, comment on va? Les télés locales se portent pas très très bien, c'est vrai, mais nous, on a fait des efforts importants, les associés, certains partenaires, les gens qui nous regardent, vous vous rappelez de cette opération à la rentrée que vous avez évoquée. Un effort considérable de la part des salariés, je tiens à le souligner. Bref, beaucoup de gens nous font confiance aujourd'hui. On intègre plus facilement visiblement LMTV dans les plans de com ou dans d'autres types d'opérations. Bref, il y a une augmentation plutôt importante des recettes, et ça c'est notamment publicitaire, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, l'équilibre est envisageable en 2009. C'est tout le mal qu'on se souhaite. Merci beaucoup Pascal. On ouvre notre page sportive maintenant avec le MUC 72 qui connaît une fin de mercato agité. Mathieu Coutader a disputé son dernier match sous les couleurs du MUC 72 samedi à Lorient. Tout s'est en fait accéléré ce dimanche avec une nouvelle offre de Monaco, une indemnité de transfert qui avoisinerait les 3,5 millions, voire 4 millions d'euros. Difficile, comme toujours, d'avoir des chiffres exacts. La première offre de la Principauté en début de semaine dernière avait été balayée par le président Le Garda, une offre de 2 200 000 euros. Qualifiée d'insuffisante, de même d'irrespectueuse. Mathieu Coutader part donc à Monaco. L'information a été officialisée par le MUC à 18h48 hier, ce dimanche soir. Fin donc du feuilleton de l'été. Âgé de 23 ans, Mathieu Coutader restera un pur produit du MUC 72. En 2004, il a d'ailleurs remporté la Coupe Gambardella avec ce club. En 104 rencontres disputées en Ligue 1 avec le MUC, il a marqué 7 buts, dont ce pénalty en début de mois lors de la première journée face à Lyon. Il sera remplacé, vous le voyez à l'image, par Badara Sène. Le club de Sochaux a décidé de laisser filer le Sénégalais, âgé de 24 ans et qui évoluait l'an passé avec Guingamp. On s'en souvient, Guingamp qui nous avait éliminés en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Il s'agit d'un prêt d'1 an avec option d'achat sur 3 saisons. Nous évoquerons évidemment ce sujet ainsi que la rencontre entre le MUC et Lorient dans le cadre de notre émission 3e mi-temps, première diffusion ce lundi à 19h35. Du foot, du karting avec les 24 heures et l'équitation constituait le menu de ce week-end sportif que vous résume Yannick Morfin. En football, les Lorientais restent la bête noire du MUC 72. Les hommes de Paolo Duarte se sont inclinés 1-0 samedi soir. But de Vaïru à la 63e minute de jeu. Les Manceaux qui rétrogradent à la 14e place du classement. Doublé du team Sartois TKF aux 24 heures du Mont Karting, le quatuor Varuti, Chaussy, Fraisse et Poulain s'imposant au volant du kart numéro 72. Et puis au Boulerie Jump, la 11e et dernière étape du Grand National a été remportée par Édouard Coupery, seul cavalier à réaliser le sans faute dans le temps imparti de 78 secondes. Voilà, c'était le dernier saut du cavalier. Et puis pour nous, c'était notre dernier reportage de ce premier journal en plateau de la saison 2009-2010. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de l'info. Passez d'ici là d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.